Marque distinctive et signe d'autorité, le sceau est détenu au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime par les différents pouvoirs civils ou religieux et par le roi lui-même. Aujourd'hui, l'usage du sceau n'est réservé qu'à des occasions solennelles, comme la signature de la Constitution et éventuellement ses modifications. Le sceau actuel de la République est celui de la Deuxième République, frappé en 1848. Sous l'Ancien Régime, le chancelier, grand officier de la couronne, second en dignité après le connétable, est un personnage essentiel. Inamovible, il ne porte pas le deuil à la mort du roi, tandis que le sceau du défunt est rituellement brisé. Chargé de la garde matérielle des matrices des sceaux, il préside le scellage des actes qui mobilise beaucoup de personnel. Le chancelier est installé en 1718 dans un hôtel qu'occupe toujours, place Vendôme à Paris, le ministre de la Justice, garde des sceaux. À la Révolution, le sceau de Louis XVI, en or, est fondu pour récupérer le métal. Un décret de 1792 a fixé pour la première fois le contenu du nouveau sceau de la République. Une femme debout tient une pique, surmontée d'un bonnet en forme de ruche, et de l'autre bras un faisceau de licteurs. Napoléon s'est doté d'un sceau portant les motifs typiques de l'Empire, comme les abeilles et la couronne impériale. Les rois Louis XVIII et Charles X ont repris une iconographie proche de l'Ancien Régime, avec des fleurs de lys. Quant à Louis-Philippe, il introduit le drapeau tricolore à côté des armes de la famille d'Orléans. Un arrêté du 8 septembre 1848 définit le sceau de la Deuxième République, encore utilisé de nos jours. Le graveur des monnaies, Jean-Jacques Barret, exécute le nouveau sceau de l'État sans respecter exactement les termes du décret, notamment l'emplacement des inscriptions. Une femme assise, effigie de la liberté, tient de la main droite un faisceau de licteurs et de la main gauche un gouvernail, sur lequel figure un coq gaulois, la patte sur un globe. Une urne portant les initiales SU rappelle la grande innovation que fut l'adoption du suffrage universel direct en 1848. Au pied de la liberté se trouvent des attributs des beaux-arts et de l'agriculture. Le sceau porte comme inscription « République française démocratique, une et indivisible » sur la face et au dos deux formules « Au nom du peuple français » et « Égalité, fraternité, liberté ». L'arrêté de 1848 définit également le type de sceau ou de timbre que doivent utiliser couramment les tribunaux et les notaires. Les 3e, 4e et 5e Républiques ont repris le même sceau. Sous la 4e République, il semble que seule la Constitution ait été scellée.